Bien, bonjour William, bienvenue à Podcast Innovation. Je sais que ton horaire est super chargé, d'où le fait que tu nous reçois dans ta voiture. Écoute, on va sauter dans le vif du sujet. Parle-nous de ta société puis de son historique. Ben oui, ben merci Carl, merci Marc de me recevoir. Désolé pour le véhicule. On rencontre notre clientèle et nos utilisateurs en personne, donc c'est ma rencontre tout de suite après. L'histoire de Glowify, dans le fond, ça a été cofondaté par 4 cofondateurs qui avaient leur propre agence marketing pour environ 10 à 11 ans, si je me trompe pas, au passé. Et dans le fond, on a réalisé dans dans les 4-5 dernières années, il y a eu beaucoup de changements au niveau marketing. La COVID, elle a frappé notre secteur, qui est le secteur industriel manufacturier, a été grandement impacté. Ils ne pouvaient plus rencontrer leurs clients sur les lieux, au bureau, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Et en même temps, mais le AI est devenu un thing. Donc, ChatGPT est devenu quelque chose que monsieur, madame, tout le monde est capable d'utiliser. Puis, mais on sait que maintenant, le monde font leur recherche là-dedans présentement. Et pour apparaître dans ces requêtes-là et pour apparaître partout en ligne, il faut générer énormément de contenu organique marketing en ligne. Ce qui a fait en sorte que pour nous, le modèle de l'agence ne fonctionnait plus parce qu'il fallait beaucoup trop facturer nos entreprises québécoises sur cette création de contenu constante qu'ils avaient besoin. Alors, voilà l'histoire un peu de Glowify. Ça a été né maintenant il y a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on développe la plateforme. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est en mise en marché présentement. Là. Écoute, merveilleux, William. Et ce qui nous intéresse, surtout à nos auditeurs, évidemment, c'est tout ce qui est l'aspect innovation. Quelles sont les principales, justement, innovations que vous avez introduites dans ton secteur, William? Ouais, ben c'est sûr que l'innovation numéro un, c'est le système en tant que tel d'intelligence artificielle marketing qu'on a développé. It's kind of like a command center, a one-stop shop pour ton marketing. Donc, les entreprises sont capables d'internaliser, d'automatiser tout leur marketing à vraiment 360 degrés grâce à ce logiciel-là d'intelligence artificielle. Je pense que ce serait vraiment le premier, évidemment, euh, projet d'innovation, le plus grand push qu'on a fait en innovation, c'est le produit en tant que tel. La deuxième chose, on le sait, the name of the game, pardonnez-moi pour mon franglais, de nos jours, c'est vraiment d'apparaître dans Gemini, ChatGPT, Claude, etc. Puis il n'y a pas de plateforme qui te donne cette visibilité-là, ni les outils pour commencer à apparaître dans ces créneaux-là. Puis on sait que c'est extrêmement important. C'est le nouveau Google de nos jours. Et nous, dans le fond, notre plateforme permet ça à nos utilisateurs aussi. Donc, c'est vraiment les deux plus gros push au niveau de l'innovation qu'on a fait, nous, chez Glowify, dans Wow. l'instant présent. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que c'est le courant présent, mais est-ce que vous avez vos idées d'innovation avant, pendant ou maintenant encore? Comment vous avez Hmm. vos idées d'innovation? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a eu le avant à cause du passé des 4 cofondateurs qui méritent énormément. Je leur donne tout le crédit pour toute l'innovation qu'ils apportent au sein de l'entreprise. Ils ont bâti la solution avec ce qu'ils voyaient dans le marché Mhm. industriel manufacturier. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, je vais refaire le parallèle à pourquoi je suis dans le véhicule en ce moment. On parle avec nos clients à chaque jour. On est là en personne, on est là en rencontre Teams avec eux tout le temps. Donc, on comprend leurs défis. Je sais que c'est général à dire, mais on comprend réellement leurs défis. Mhm. Puis on maille ça ou on combine leurs défis avec, dans le fond, notre expertise en marketing et intelligence artificielle. Ce qui fait en sorte que je pense que l'innovation vient de cette combinaison-là, Le dans le fond, des contact. différents... Mhm. Exact, c'est ça, exactement. Nice. Mhm. Une des dimensions de l'innovation, comme tu peux le savoir, c'est vraiment un vecteur de croissance, comme tu peux le savoir en tant qu'entrepreneur. Et quel rôle, justement, l'innovation a joué dans la stratégie de croissance de ton entreprise? Et ben, c'est tout, right? En fait, ça pourrait être ma seule réponse, c'est que l'innovation est tout. On est dans le monde de l'intelligence artificielle, vous savez à quel point que ça bouge rapidement. Il faut être, it's the name of the game. Dans le fond, c'est aussi simple Mhm. que ça. Évidemment, il faut permettre à nos utilisateurs, à notre clientèle, à nos partenaires d'être capables d'adopter, right, l'intelligence artificielle et nos systèmes, parce que c'est bien beau innover, mais si c'est rendu à un point que c'est inutilisable, what's the point? Mais Mhm. évidemment, c'est vraiment, vraiment objectif numéro un. Nous, c'est l'innovation et la vitesse vers l'innovation qui est notre valeur principale chez Glowify. J'ai, tu sais, on est des utilisateurs, là, on a parlé de ChatGPT puis les autres systèmes. On est tous des utilisateurs maintenant à certains degrés. Ma prochaine question, je trouve ça intéressant parce que je me la pose souvent, puis je la pose souvent avec des gens quand on parle de ça. C'est qu'est-ce que vous voyez comme opportunité, puis comment se présente le Hmm. futur avec tout ça, là? Hmm. La plus grande opportunité, c'est que les entreprises que nous, on aide, industrielles, manufacturières, encore une fois, c'est les entreprises qui bâtissent le monde. Mhm. Réellement, c'est des entreprises de béton, de transformation de métal, OK. d'automatisation manufacturière. C'est eux qui bâtissent le monde. Mais on les connaît pas, la majorité d'eux. Tu sais, je t'en joue Mhm. présentement ici à Montréal. Tu passes à travers, tu connais même pas le quart des noms qu'on voit dans les affiches, right?
Sauf qu'on Ouais. s'entend-tu de ces entreprises-là qui méritent d'être connues puis de briller en ligne? Puis c'est un désir qu'ils ont depuis les dernières années, sauf que les solutions présentes dans le marché ne leur permettent pas. Donc, la plus grande opportunité que je vois avec l'intelligence artificielle pour ces entreprises-là, c'est vraiment qu'ils peuvent vraiment apparaître partout en ligne présentement. Ça, c'est numéro un. C'est bon, oui, parce qu'ils vont pouvoir se faire connaître, ça va générer des demandes de soumission, des leads, des prospects, etc. C'est sûr. Mais aussi de deux, c'est une réalité, puis désolé d'être brutally honest, comme on dit en bon anglais, l'intelligence artificielle change le monde de l'emploi en ce moment. Beaucoup de monde cherche à se réinventer dans leur emploi. Ils cherchent de travailler de leurs mains de façon physique. Puis ces entreprises-là ont énormément de postes à combler pour ce genre de monde-là, d'individus-là. Sauf qu'on les connaît pas. On connaît pas ces entreprises-là, on connaît pas les opportunités. Fait que là, Ouais. c'est vraiment ces deux opportunités-là que moi je vois dans l'industrie en ce moment qui sont majeures, là. Intéressant, William, mais tu as vraiment développé une culture d'innovation au sein de ton entreprise. L'innovation est très présente, effectivement. Mais si tu as isolé un exemple pour nous, pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce que tu as rencontré comme défi lors du lancement de ces innovations, lors de l'implantation de ces innovations-là, et comment tu les as surmontées? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que le son est encore correct? Vous entendez les camions Oui. derrière? Oui. Ça va? OK, excellent. Justement, dans le quartier, pas à peu près. Le plus gros défi, Marc, c'est l'adaptation, c'est ce que je te dirais. Right? Dans notre cas, on parle d'un système d'intelligence artificielle qui est comme un agent qui regroupe plein d'agents d'intelligence artificielle. Ça peut paraître complexe, ça peut être intimidant. Là, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que la MEQ, dans le fond, qui représente beaucoup des manufacturiers, la majorité des manufacturiers ici au Québec, ils ont sorti un article dans la presse, puis c'est comme 73% des groupes veulent adopter l'IA, mais seulement 1% y arrivent réellement où il y a un impact sur leur entreprise. Puis le plus gros défi, c'est qu'on a peur de l'IA, on sait pas par quel bout la prendre, right, prendre la machine. Puis ça a été un réel défi chez nous aussi. La façon qu'on l'a résolu, c'est qu'on a développé une équipe d'implémentation d'experts à ce niveau-là pour aider avec l'adoption, mais c'était le plus gros défi. C'est William, on a 7 minutes pour passer nos 7 questions. On est rendu au dernier qui va être ton elevator speech, de nous résumer rapidement quelles sont les valeurs et qu'est-ce que vous apportez sur le marché. Mais je pense qu'on va se revoir dans un podcast innovation extra pour parler de l'intelligence artificielle en longueur avec toi parce que il y a encore beaucoup à discuter. Mais pour aujourd'hui, peux-tu nous résumer ça en peu de temps, la valeur apportée? Ouais. Ben oui. Ben, tu sais, si j'étais dans un ascenseur, ce que je dirais, c'est que Glorify, dans le fond, c'est un système d'intelligence artificielle pour le marketing qui va remplacer une agence marketing traditionnelle pour le quart du prix. That would be my one-liner. Écoute, William, merci beaucoup pour ton partage. Ben, merci à toi, Marc. Merci. Et merci à toi, Carl, c'est bien apprécié. Merci, William.